Alors salut à vous, chers passionnés d'électricité et de mécanique, j'espère que vous êtes en pleine forme aujourd'hui. On se retrouve pour la suite de notre exploration fascinante des schémas et montage d'un moteur asynchrone. Accrochez-vous bien car aujourd'hui on va passer à la vitesse supérieure. Souvenez-vous de nos précédents épisodes, si ce n'est pas le cas, je vous invite vivement à y jeter un coup d'œil pour bien comprendre les bases. Mais bon, pas de panique, on va reprendre les éléments essentiels et les enrichir de nouvelles fonctionnalités super intéressantes. Comment câbler un moteur pour qu'il puisse tourner dans les deux sens? Magique, n'est-ce pas? Avant de continuer, n'oublie pas de liker et de t'abonner pour nous soutenir. Allez top, c'est parti. À notre panoplie de composants déjà bien fournis, nous allons y ajouter deux nouveaux acteurs, un contacteur supplémentaire que nous allons baptiser KM2 et un bouton poussoir tout simple. Commençons par la partie puissance, le cœur donc de notre installation. Vous voyez notre bon vieux contacteur KM1? Eh bien, notre nouveau menu KM2 va venir se brancher en parallèle avec lui au niveau des entrées de phase. Concrètement, l'entrée 1 de notre alimentation va se connecter à l'entrée 1 du contacteur KM1 et à l'entrée 1 du contacteur KM2. Même chose pour les entrées 2 et 3. Facile, n'est-ce pas? Maintenant, attention, c'est là où ça devient hyper intéressant. Au niveau des sorties, pour que notre moteur puisse tourner dans l'autre sens, il faut inverser 2 des 3 phases. C'est une astuce clé. Regardez bien. La sortie 1 de KM2 ne va pas aller vers la même borne du moteur de la sortie 1 de KM1. Non. Elle va se connecter à la borne qui était initialement connectée à la sortie 3 de KM1. De même, la sortie 3 de KM2 ira vers la borne qui était connectée à la sortie 1 de KM1. La sortie 2, elle va rester fidèle à sa borne. Vous voyez, cette petite gymnastique de fil là, c'est ce qui fait en sorte qu'il y ait une différence. Une fois cette partie puissance maîtrisée, passons à la partie commande. Et là, bonne nouvelle, c'est presque un jeu d'enfant. On va piquer une phase de notre circuit de commande et l'amener à l'entrée de notre nouveau bouton poussoir. À la sortie de ce bouton, on va faire un petit parallèle avec le contact normalement ouvert de notre contacteur KM2, les bornes 13 et 14. Et depuis la sortie 14 de notre contact NO, on va directement alimenter la bobine de notre contacteur KM2. C'est cette bobine qui, une fois excitée, va fermer les contacts de puissance de KM2 et lancer notre moteur dans le deuxième sens. Seulement voilà, un petit problème se pose. Imaginez si on actionnait les deux sens de marche en même temps. Catastrophe assurée, il faut absolument éviter ça. C'est pourquoi, pour garantir une sécurité maximale et éviter tout incident fâcheux, nous allons ajouter un verrouillage mécanique entre les deux contacteurs, KM1 et KM2. Ce petit dispositif ingénieux empêche physiquement l'un des contacteurs de s'activer si l'autre est déjà en fonction. C'est une barrière de sécurité indispensable. Et voilà, vous avez vu, ce n'est pas si sorcier de commander un moteur dans les deux sens. Avec ces quelques composants supplémentaires et cette astuce d'inversion de phase, on ouvre de nouvelles perspectives pour nos montages. J'espère que cette explication a été assez claire et instructive pour vous. Si vous avez la moindre question, n'hésitez pas à me la poser dans les commentaires. Je me ferai un plaisir d'y répondre. Si cette vidéo vous a plu et appris quelque chose, n'hésitez pas à liker et vous abonner à ma chaîne pour ne pas manquer les prochaines aventures électriques. C'est un petit geste pour vous, mais un grand coup de pouce pour moi et pour les référencements de la chaîne. Merci infiniment d'être resté jusqu'à la fin. Prenez soin de vous et à très bientôt pour de nouvelles découvertes électrisantes. Ciao, ciao.